Et si tout ce que tu redoutes, tout ce que tu évites, tout ce qui te paralyse ou t'agite n'était pas réel? Et si la peur n'était pas un ennemi à abattre, mais un signal mal compris, une lumière masquée derrière les voiles de l'ignorance? Depuis l'enfance, on t'a appris à avoir peur, peur de mal faire, peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez. Et plus tu avances dans la vie, plus cette peur change de visage. Parfois, elle s'appelle responsabilité. Parfois, elle s'appelle réalisme. Parfois, elle se cache sous le nom de prudence. Mais en réalité, cette peur n'est pas une alliée. Elle n'est pas une vérité. Elle est un reflet. Le reflet d'une erreur de perception. Car il existe un mensonge que l'on t'a vendu depuis toujours. Que tu es seul, séparé, menacé. Mais ce mensonge, un homme l'a vu, il l'a traversé, et ce qu'il a découvert n'est pas seulement une idée, c'est une clé qui, si tu l'acceptes, peut changer ta vie entière. Tu crois être libre, tu crois choisir, mais en réalité tu vis dans une cage qui ne se voit pas, qui ne fait pas de bruit, une cage faite non de métal, mais de pensée. Chaque jour tu avances dans un brouillard de croyances. Je dois réussir, je dois être aimé, je ne dois pas échouer. Et dans cette brume mentale, sans le savoir, dans un état d'alerte permanent, comme un animal traqué, mais sans traqueur. Qui t'a enfermé? Qui a construit cette cage? Peut-être personne, peut-être tout le monde, les traditions, les institutions, les éducateurs. Et toi, tu as accepté, sans remettre en question. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de cadenas. Il n'y a pas de geôlier, seulement une porte entr'ouverte que tu n'as jamais osé pousser. Il y a plus de 350 ans, un jeune homme né à Amsterdam, dans une famille juive portugaise, a osé poser des questions que personne ne posait. Son nom, Baruch Spinoza. Il n'avait pas de fortune, pas de disciples, pas d'église. Il ne parlait pas aux foules, il ne cherchait pas à convaincre. Il polistiait des lentilles toute la journée pour vivre, et le soir, il écrivait, dans le silence, dans la rigueur, dans la solitude. À 23 ans, il est excommunié par sa communauté, rejeté, banni, oublié. Pourquoi? Parce qu'il a osé penser autrement. Il a osé dire que Dieu n'est pas une personne, qu'il n'est pas un vieux juge assis au ciel, mais la totalité de l'univers lui-même. Cette seule idée suffit à faire trembler tous les dogmes. Car si tout est Dieu, alors rien n'est séparé. Ni toi, ni tes peurs, ni la lumière, ni l'ombre. Tout est un. Les idées de Spinoza n'ont pas été censurées parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop vraies, trop libératrices, trop dangereuses. Car un être humain qui comprend ne peut plus être contrôlé. Il ne cherche plus à dominer, il ne cherche plus à être validé, il devient souverain. Et ça, aucune société fondée sur la peur, le dogme ou la culpabilité ne peut le permettre. Alors, Spinoza a été réduit au silence, traité de penseur froid, sans émotion. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, alors rejoins ce chemin. Abonne-toi. On a oublié qu'il écrivait sur la béatitude, sur la joie divine, sur la liberté intérieure, non pas comme une idée, mais comme un art de vivre. Pour Spinoza, la peur n'est pas un châtiment divin. Ce n'est pas une punition, ni une faute. C'est simplement un signal d'ignorance. Quand tu as peur, ce n'est pas que le monde est dangereux, c'est que ton esprit n'a pas encore compris ce qui est en train de se passer. Tu es comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre. Tu entends un bruit, tu trembles, tu imagines le pire. Et puis, tu allumes la lumière, et tu vois, c'était juste le vent qui faisait claquer une fenêtre. Rien n'a changé, sauf ta compréhension. Et aussitôt, la peur s'évanouit. Ce que Spinoza affirme est simple et radical. La clarté intérieure dissout la peur. Mais cette clarté n'est pas une accumulation de savoir. Ce n'est pas un diplôme, une citation ou une méditation apprise par cœur. C'est une transformation de la conscience. Une capacité à voir la réalité sans les filtres du mental, sans les jugements, les projections, les blessures anciennes. Et tant que nous ne comprenons pas nos émotions, elles nous contrôlent. Nous croyons les vivre, mais en réalité, ce sont elles qui nous vivent. Spinoza divise les affects humains en deux grandes familles.
ceux qui naissent de notre impuissance et ceux qui émergent de notre puissance d'être. La peur fait partie de la première catégorie. Elle surgit lorsque nous nous sentons séparés, menacés, vulnérables. À l'inverse, la joie, selon lui, naît quand nous reconnaissons notre lien au tout, quand notre être s'accorde à sa propre nature. Spinoza écrit « La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Cela signifie que chaque moment de joie authentique est une confirmation de ton alignement intérieur. Et chaque moment de peur, de colère ou de tristesse est une invitation à comprendre ce qui reste encore dans l'ombre. » Une autre idée centrale de Spinoza. Il n'y a pas de hasard. Rien dans l'univers ne se produit sans cause. Chaque pensée, chaque émotion, chaque événement, tout découle d'un enchaînement infini de causes et de conséquences. C'est à la fois vertigineux et libérateur. Parce que si tu peux remonter aux causes profondes d'une émotion, alors cette émotion perd sa force sur toi. Tu ne dis plus « j'ai peur ». Tu dis « je ressens de la peur » parce que cette situation ravive une blessure d'enfance liée à l'idée que l'amour dépend de ma performance. Et là, tu redeviens souverain. Tu reprends les rênes. Tu passes de l'état de jouet de tes affects à celui de maître de ton monde intérieur. Peut-être l'idée la plus dérangeante de Spinoza. Le libre arbitre est une illusion. Il écrit « Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs actions, mais ignorant des causes qui les déterminent. » En d'autres termes, tu crois avoir choisi, mais tu n'as fait que réagir à des causes dont tu n'as même pas conscience. Ce n'est pas toi qui décides d'avoir peur. C'est ton inconscient, ton éducation, tes expériences passées. Mais ça ne veut pas dire que tu es une machine. Au contraire. La véritable liberté, pour Spinoza, ce n'est pas de faire ce que tu veux. C'est de comprendre pourquoi tu veux ce que tu veux. C'est ça, la libération. La clarté, la lucidité. Tu ne deviens pas libre parce que tu te bats contre ton destin. Tu deviens libre parce que tu vois clairement ce qui t'a mené là. Et cette vision, c'est elle qui t'ouvre à autre chose. Voici maintenant le moment clé, ce que Spinoza nous propose de regarder droit dans les yeux. Et si la peur était le passage obligé vers la liberté? Nous avons appris à fuir la peur, à la camoufler, à la nier, à l'enrober de rationalisation. Mais Spinoza nous dit « Ce que tu fuis est exactement ce que tu dois traverser. » Et il ne parle ici pas de bravoure héroïque, ni de courage de façade. Elle teste ton désir d'éveil. Et c'est pourquoi la plupart échouent ici. Parce que traverser la peur, c'est renoncer à la version de toi-même que tu crois être. C'est dire au revoir à l'enfant blessé qui contrôle encore l'adulte. C'est admettre que tu ne sais pas et vouloir quand même voir. Spinoza ne t'invite pas à être invincible. Il t'invite à être clair. Et cette clarté brûle. La peur comme miroir des attachements. Tu veux te libérer de la peur? Commence par l'écouter. Pas comme une ennemie, mais comme une enseignante exigeante. Quand la peur surgit, demande-toi « Quelle image de moi-même suis-je en train de défendre? Quelle croyance m'oblige à voir ce moment comme un danger? Qu'est-ce que j'essaie désespérément de sauver ?» Car chaque peur révèle un attachement, et chaque attachement est une chaîne invisible. Spinoza ne dit pas de devenir insensible. Il dit « Deviens lucide ». Une passion, une émotion non comprise est un poison. Mais une passion comprise devient une énergie de transformation. Tu n'as pas à te battre contre toi-même. Tu as à lire ce qui s'agite en toi, comme on lit une carte, comme on lit un rêve, comme on déchiffre un langage oublié. Les 5 étapes de transmutation selon Spinoza. Voici maintenant le cœur du message, ce que Spinoza propose comme chemin concret. Un art de vivre, un travail intérieur. Voici les 5 étapes d'une vie sans peur. 1. Observer sans juger. Dès qu'une peur apparaît, ne la combats pas, ne te juge pas, ne fuis pas. Retiens ton souffle. Observe. Pose cette simple question. Qu'est-ce que cette peur essaie de me montrer? Tu verras, très vite, la peur se transforme. Elle n'est plus un mur, elle devient une porte. 2. Remonter aux causes. La peur ne vient jamais du présent. Elle vient de la manière dont tu interprètes le présent. Et cette interprétation a des causes. Peut-être ton passé, peut-être ta culture, peut-être une blessure que tu n'as pas encore rencontrée. Chaque fois que la peur t'envahit, demande-toi, quelle pensée la précède? Qui m'a appris à penser ainsi? Est-ce encore vrai aujourd'hui? En remontant aux causes, tu reprends ton pouvoir. 3. Pratiquer la connaissance active.
Spinoza ne voulait pas d'un savoir théorique. Il parlait de connaissances vécues. Chaque soir, avant de dormir, choisis une peur que tu as ressentie dans la journée. Note-la, décris-la, déplie-la, puis cherche à en comprendre les racines, avec honnêteté, avec douceur. Ce rituel quotidien change la vie. Peu à peu, tu verras la peur s'effacer dans la lumière. 4. Contempler le tout. Pour Spinoza, plus notre esprit comprend l'unité du réel, plus il s'apaise. Prends chaque jour un moment, sors, marche, regarde le ciel, les arbres, les formes, et dis-toi, ceci aussi est Dieu. Ceci aussi fait partie de moi. Ceci aussi est nécessaire. Ce n'est pas de la religion, c'est de la lucidité sacrée, une manière d'élargir ton regard jusqu'à ce que la paix revienne. 5. La joie comme boussole. Spinoza nous enseigne que la joie n'est pas un luxe, c'est une boussole intérieure. À chaque choix, pose-toi cette question. Est-ce que cela augmente ma puissance d'être? Est-ce que cela m'élève ou me rétrécit? Car la joie authentique naît quand ton être s'aligne avec sa nature profonde. Elle ne dépend pas des circonstances, elle dépend de ton cohérence intérieure. Et ce qui est cohérent est paisible. Et ce qui est paisible ne craint plus rien. Quand tu comprends que tout ce qui t'arrive a une cause, que chaque émotion a un message, que rien dans l'univers n'est séparé, alors quelque chose en toi cesse de se battre. Tu n'as plus besoin de contrôler, plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de dominer la vie, parce que tu commences à danser avec elle. Spinoza appelle cela la béatitude, un mot rare, oublié. Ce n'est pas le bonheur qui va et vient, ce n'est pas l'euphorie des instants volés. C'est une joie tranquille, profonde, immuable. Une paix née non pas de l'ignorance, mais de la lucidité. Une paix qui ne demande plus à ce que tout change autour, parce qu'elle a trouvé la lumière dedans. Spinoza n'a jamais crié, il n'a jamais cherché à convertir, il a simplement écrit. Des pages pleines d'une logique presque froide, et pourtant brûlante de vie. Il savait que son message ne serait pas pour tous, il savait que la vérité brute brûle, et que seule une âme préparée peut l'embrasser sans se perdre. Mais si tu l'as écouté jusqu'ici, c'est peut-être que cette âme, c'est la tienne. Tu as vu que la liberté ne se trouve ni dans la fuite, ni dans le contrôle, mais dans la compréhension lucide de ce qui est. Tu as compris que le divin n'est pas ailleurs, il est ici, partout, dans tes larmes, dans tes silences, dans tes doutes les plus sombres. Tu n'es pas séparé du monde, tu es le monde, en conscience. Et cette paix étrange qui commence à naître en toi, ce n'est pas la fin du chemin, c'est le début d'une vie sans peur. Alors je te pose une dernière fois, la seule question qui compte vraiment. Oses-tu vivre sans peur? Non pas parce que tu es invincible, mais parce que tu vois, avec des yeux clairs. Parce que tu sais maintenant que tout est déjà à sa juste place, et que la peur n'est pas ton ennemi, c'est ton messager. Elle vient te dire encore et encore, regarde ici, il y a encore quelque chose en toi qui ne s'est pas reconnu. Et si ce message a vibré en toi aujourd'hui, alors ne l'oublie pas, partage-le, fais-le vivre. Car ce que Spinoza a éveillé en toi, personne ne pourra plus jamais l'endormir. Tu viens d'écouter une pensée née il y a plus de 3 siècles. Et pourtant, elle est plus actuelle que jamais. Spinoza n'a pas écrit pour des bibliothèques. Il a écrit pour toi, pour aujourd'hui, pour chaque moment où tu te sens submergé, confus, envahi. Ce que tu viens de découvrir n'est pas un concept, c'est une pratique. Un art de vivre, et comme tout art, il demande de l'entraînement, de la régularité, de la sincérité. Alors, que faire maintenant? Commence petit. Choisis une peur, une seule. Observe-la, accueille-la, analyse-la. Pose-toi chaque jour cette question. Cette émotion m'élève-t-elle ou m'enferme-t-elle? Car chaque affect que tu transformes devient une source d'énergie, une force qui t'élève, qui t'éclaire, qui t'ancre. Tu ne te contentes plus de subir ton monde intérieur. Tu en deviens l'architecte. Imagine un monde où chacun vit selon cette sagesse. Un monde où l'on ne projette plus ses peurs sur les autres, où on ne cherche plus à contrôler, à dominer, à plaire, à fuir,
mais simplement à comprendre, où la peur devient un langage, où la lucidité devient la base du lien humain, où l'on enseigne aux enfants non pas à avoir confiance en eux, mais à connaître les causes de ce qu'ils ressentent, où l'on remplace les dogmes par la présence, où l'on cesse de vouloir être aimé et où l'on commence à aimer comprendre. Ce monde n'est pas une utopie, il est possible. Il commence ici, maintenant, avec toi. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que la réaction, tu participes à cette transformation collective. Tu deviens ce que Spinoza appelait une partie consciente du tout. Et cela, aucune peur, aucun système, aucune obscurité ne pourra jamais l'éteindre. Spinoza ne parlait pas fort. Il écrivait dans le silence. Et pourtant, ce silence résonne encore aujourd'hui. Il ne cherchait pas à prouver, il cherchait à montrer. Il ne voulait pas que tu crois, il voulait que tu vois. Que le divin n'est pas ailleurs, il est dans ta respiration, dans tes frissons, dans ta compréhension naissante. Et que la peur, la grande peur, celle que tu n'oses même pas nommer, n'est qu'un appel à te souvenir que tu n'es pas séparé, que tu n'as jamais été cassé, que la lumière que tu cherches n'est pas dehors. Elle attend là, juste sous la surface de ta peur. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es enfin prêt à l'embrasser. On t'a peut-être dit que le courage, c'est de surmonter la peur, d'avancer coûte que coûte, de foncer tête baissée comme un guerrier. Mais Spinoza dirait autre chose. Il dirait que le véritable courage, ce n'est pas de vaincre, c'est de voir. Voir ce qui est, voir ce qui t'habite, voir sans détourner les yeux. Parce que la peur est tenace, tant que tu cherches à t'en débarrasser, mais elle devient douce quand tu la regardes en face, sans défense. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as besoin d'être présent, présent à l'émotion, présent à l'histoire que tu te racontes, présent à la racine invisible d'un affect que tu as peut-être hérité mais jamais questionné. Et dans cette présence, un miracle simple se produit. La peur se transforme, non en audace, mais en compréhension tranquille. Et ça, c'est un courage bien plus rare. Le monde n'a pas besoin de plus de théorie. Il a besoin de vérités vécues. Trop d'enseignements deviennent des mots creux, récités, mémorisés, mais jamais incarnés. Spinoza nous offre autre chose. Un chemin qui s'incarne dans le corps, dans la chair, dans l'instant. Chaque fois que tu choisis de comprendre plutôt que de réagir, chaque fois que tu prends le temps de regarder une émotion au lieu de l'ignorer, tu pratiques Spinoza. Tu deviens philosophe, non parce que tu sais, mais par la manière dont tu traverses tes peurs. La philosophie n'est pas dans les mots, elle est dans la respiration que tu poses avant de parler. Elle est dans le silence que tu acceptes, dans l'écoute d'un affect qui surgit au creux d'un moment difficile. Elle est dans la lucidité que tu gardes, même quand tout vacille. Et plus tu la vis, plus tu t'accordes avec la grande intelligence du réel. Et dans cet accord silencieux, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de masque, il y a l'être. Ce voyage n'était pas intellectuel, il n'était pas seulement philosophique, il était initiatique. Un appel à revenir en toi, pas pour fuir le monde, mais pour mieux l'embrasser. Car maintenant tu sais que chaque peur est un message, tu sais que rien ne t'est extérieur, tu sais que ce que tu crois être une faiblesse est souvent une clé oubliée. Tu sais que Dieu n'est pas ailleurs, qu'il est ici, dans l'ordre des choses, dans l'intelligence silencieuse de ce qui est. Tu sais que comprendre n'est pas fuir, c'est aimer d'un amour plus vaste. Tu sais que la liberté ne s'achète pas, elle se cultive. Et surtout, tu sais que tu peux t'éveiller. Encore, et encore, et encore. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrivée, il y a seulement ce regard neuf, ce silence habité, cette présence lucide que tu peux choisir à chaque instant. Et c'est ainsi que Spinoza continue de vivre, à travers toi, pas dans tes idées, mais dans ta paix. Une paix qui, une fois née, ne s'éteint plus. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas un secret que tu dois garder, ce n'est pas une formule magique à mémoriser, c'est une pratique, une hygiène de l'esprit. Tu peux relire 1000 fois Spinoza, tu peux méditer ses mots, en parler, les citer. Mais si tu ne regardes pas ta peur, si tu ne fais pas le travail de lucidité, alors ces mots ne seront que des lettres mortes. Car la sagesse, selon Spinoza, ne se possède pas, elle se pratique, comme on pratique un art martial, comme on pratique la musique. Chaque jour, chaque émotion est une scène d'entraînement.
chaque pensée automatique une occasion de ralentir. Et tu verras, tu ne seras pas parfait. Tu retomberas dans tes vieux schémas. Mais si tu reviens, encore et encore, à cette simple question, d'où vient ce que je ressens, alors tu avanceras. Non pas vers une vie sans émotion, mais vers une vie où aucune émotion n'a plus le pouvoir de te détruire. Quand tu pratiques cette lucidité, quelque chose change. Mais pas seulement en toi. Ceux qui t'entourent le sentent. Tu n'es plus dans la réaction. Tu n'es plus dans la justification. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu écoutes différemment. Tu parles autrement. Tu rayonnes quelque chose de plus vaste. Et cela se propage. Une personne lucide, c'est comme un feu doux dans une nuit froide. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui rassemble. Spinoza ne voulait pas créer une école. Il voulait éveiller une humanité libre, responsable, pacifiée. Tu fais partie de cette humanité. Et si tu vis cette sagesse, même discrètement, tu offres au monde ce qu'il attend peut-être depuis longtemps. Un être humain libre et profondément vivant. Voilà, tu as écouté, tu as traversé, tu as rencontré une pensée ancienne et peut-être quelque chose en toi qui ne l'était pas. Ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Tu peux fermer cette vidéo, reprendre ta vie, retourner au monde comme si de rien n'était. Ou tu peux faire autrement. Tu peux marcher plus lentement, respirer plus profondément, regarder ta peur différemment, te mettre plus à l'écoute d'un proche sans vouloir le corriger. Tu peux, ce soir, écrire ce que tu ressens. Tu peux demain écouter. Tu peux chaque jour t'accorder à cette vérité simple. Tu n'es pas une victime du chaos. Tu es une cellule lucide du cosmos. Spinoza t'a montré la carte, mais c'est à toi de marcher. Et souviens-toi, à chaque fois que tu choisis de comprendre, plutôt que de fuir, tu redonnes à ce monde une dose de clarté. Et peut-être que, grâce à toi, quelqu'un d'autre n'aura plus peur, juste parce qu'il t'a vu vivre sans elle. Toute ta vie, on t'a dit de devenir meilleur, de devenir fort, de devenir quelqu'un. Et cette injonction, tu l'as intégrée si profondément qu'elle est devenue ton moteur, mais aussi ta souffrance. Car derrière devenir, il y a le rejet de ce qui est. Et Spinoza t'invite à une autre voie, celle de l'être. Non pas l'être parfait, non pas l'être accompli, juste être là, avec tout ce que tu es, avec ton chaos, avec ta clarté, avec ta lumière et ton ombre, être. Ce mot simple est le plus grand renversement, parce qu'un être qui ne cherche plus à devenir est en paix. Et dans cette paix, les choses changent, naturellement, sans violence, sans ambition, par simple résonance avec l'ordre invisible du réel. C'est cela, le secret ultime. Ce n'est pas toi qui te transformes, c'est ta vision qui s'ouvre. Et quand la vision s'ouvre, tout le reste suit. Tu n'es pas seul face à un monde hostile. Tu n'es pas un fragment jeté dans un chaos aveugle. Tu es une expression du tout, une pulsation de l'univers en train de se connaître. Et si tu pouvais croire cela, ne serait-ce qu'un instant, tout changerait. Tu ne verrais plus l'inconnu comme un danger, mais comme une invitation. Tu ne verrais plus la souffrance comme un échec, mais comme un message. Tu ne chercherais plus à dominer la vie. Tu apprendrais à danser avec elle. Spinoza l'a dit, Dieu ou la nature agit par les lois de sa propre nécessité. Rien n'est hasard, rien n'est punition. Il n'y a que des causes, des liens, des appels à mieux voir. Et si tu entres dans ce regard, même la peur devient un chant, même l'épreuve devient offrande. Tu cesses de te battre contre la vie et tu commences à l'épouser. Tu es arrivé ici, jusqu'au bout. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est un baptême intérieur. Tu es entré en contact avec une sagesse silencieuse, une vibration profonde, un souvenir ancien, celui que tu n'as jamais été séparé. Pas de la vérité, pas des autres, pas de toi. Et cette reconnaissance, si tu la laisses s'installer, peut devenir une source permanente de lumière. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu n'as pas besoin de prouver. Sois calme, sois lucide, sois vrai. Et tu verras, le monde changera autour de toi. Pas par magie, pas par miracle, mais parce qu'un seul être en paix transforme tout ce qu'il touche. Alors,
commence ici, maintenant. Ne cherche pas de preuves, ne cherche pas de résultats. Choisis la clarté, choisis l'alignement et marche. Parce que cette paix commence avec toi. On croit souvent que la sagesse est faite de grandes révélations, des instants rares, mystiques, intenses. Mais Spinoza nous rappelle autre chose. Le sacré ne se cache pas dans l'extraordinaire. Il est là, dans l'ordinaire, vu avec des yeux neufs. Le silence du matin, le souffle d'un enfant endormi, la lumière sur une table. Si tu regardes vraiment, tu verras que tout ce qui t'entoure est déjà sacré. Pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin d'attendre une illumination. Il te suffit de voir ce qui est sans filtre. Car dans le moindre détail, dans la moindre forme, se révèle la nécessité du tout. Et quand tu commences à voir cela, même faire la vaisselle devient une forme de prière. La philosophie de Spinoza n'est pas une fuite vers l'abstrait, c'est une plongée lucide dans le concret illuminé. Il y aura des jours sombres, des rechutes, des tempêtes. Tu retomberas dans la peur, tu oublieras ce que tu viens d'entendre. Tu te sentiras faible, confus, perdu. Et c'est normal, car la lucidité n'annule pas l'humanité, elle la rend plus vraie. Alors, que faire dans ces moments ? Ne cherche pas à remonter trop vite. Ne juge pas ta chute. Rappelle-toi simplement ceci. L'épreuve est aussi l'enseignement. Ce que tu vis est là pour t'apprendre, non pour te punir. Et plus tu accueilles cela, moins la douleur est souffrance. Spinoza n'a jamais promis l'absence de trouble. Il a promis que l'on pouvait comprendre le trouble. Et c'est dans cette compréhension que commence la vraie guérison. Pas guérir en effaçant, guérir en éclairant. À force de pratiquer, tu verras, quelque chose change. Pas à l'extérieur, pas immédiatement, mais en toi. Un espace nouveau naît. Un espace qui ne réagit plus automatiquement. Un espace qui écoute avant de répondre. Un espace qui ne juge plus si vite. Et cet espace devient un abri. Pour toi, mais aussi pour les autres. Tu deviens un lieu de paix dans un monde agité. Non pas parce que tu sais tout, mais parce que tu n'as plus besoin d'avoir raison. Tu rayonnes une présence tranquille, une cohérence douce. Et autour de toi, ceux qui souffrent le sentent. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi, mais ils se sentent en sécurité près de toi. C'est cela, le fruit ultime de cette philosophie. Devenir un être humain apaisé et donc apaisant. Pas un maître, pas un gourou. Juste une présence claire dans un monde encore flou. On a cru longtemps que la sagesse était une affaire de l'esprit, une affaire de logique, d'intelligence, de mots bien ordonnés. Et Spinoza, avec sa rigueur géométrique, semble nous le confirmer. Mais si tu écoutes plus profondément, tu découvriras autre chose. Spinoza ne raisonne pas pour convaincre, il raisonne pour éveiller. Et ce qu'il veut éveiller en toi, ce n'est pas seulement ton esprit, c'est ton cœur. Le cœur dans ce qu'il a de plus vaste. Pas l'émotion fluctuante, mais la compréhension aimante. Car au fond, comprendre, ce n'est pas analyser. Comprendre, c'est entourer de présence. Quand tu comprends un enfant qui pleure, tu ne le juges plus, tu l'accueilles. Et Spinoza te dit « Fais cela avec tes peurs, avec ton passé, avec tes pensées. Sois clair, mais aussi doux, car toute lucidité sans amour devient dure, et tout amour sans lucidité devient aveugle. L'équilibre des deux, voilà l'intelligence du cœur. Et c'est là que la philosophie devient un chemin d'amour lucide. » Ce voyage a commencé par une question. Et si la peur était une illusion ? Nous avons traversé la pensée de Spinoza, observé l'univers, écouté les émotions, rejoint l'unité. Mais il reste une chose, un dernier secret. Ce que Spinoza ne dit pas, mais qu'il suggère entre les lignes. Ce que les sages ne crient jamais, mais qu'ils murmurent à ceux qui écoutent vraiment. Tu es déjà complet, rien ne manque, rien à prouver, rien à devenir. Toute la peur naît du sentiment d'un vide. Mais ce vide n'existe pas. Il est créé par l'imaginaire. La réalité, elle, ne manque jamais rien. Elle est pleine.
cohérente, parfaite dans sa nécessité. Et tu en fais partie. Spinoza appelle cela Dieu, ou la nature, peu importe le nom. Le fait est là, tu es une expression vivante du tout. Tu n'as donc rien à craindre, car ce que tu es ne peut être détruit. Ce que tu es est la vie, en train de se penser elle-même. Voilà le dernier secret. Et si tu le ressens, ne serait-ce qu'un instant, tu comprendras pourquoi la peur n'a plus rien à dire. Et maintenant, ne dis rien. Ne cherche pas à retenir, ni à noter, ni à tout comprendre. Reste un moment dans ce silence vivant. Ressens ton souffle, ressens ton corps, ressens cette clarté paisible qui flotte à la surface de ton être. Tu n'as rien à faire, tu n'as plus rien à chercher. Tu peux simplement rester là, quelques secondes de plus, à écouter le silence comme un battement d'ailes invisible qui te dit doucement, tu es chez toi, enfin.